Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, Cultiver sa santé mentale. Je suis en compagnie de Mélissa Boilard, qui est la directrice générale de Trait d'Union. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Mélissa, je trouve ça un petit peu bizarre de parler de ça aujourd'hui alors qu'on est dans la période de vacances et on va parler de solitude. Oui, on va parler de solitude. Oui, je ne te cache pas ma surprise un peu de parler de solitude alors que la période de vacances, on est supposé d'être entouré de monde. Ça veut dire que c'est pas pour tout le monde. Non. Puis la solitude, elle a plusieurs facettes, on va dire ça comme ça. Donc, on peut être vraiment seul, dans un état où physiquement, en présent, on est seul, mettons, on vit seul dans notre maison. Mais on peut aussi se sentir seul, puis être avec des gens quand même. OK. Tu sais, la solitude, elle se traduit de bien des façons aussi. Et j'en parle parce que la solitude, c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus, dont on parle de plus en plus. Tu sais, on est dans une génération où, tu sais, les grands-parents vont être dans des RPA, dans des CHSLD. Avant, on les gardait à la maison. Tu sais, pendant la pandémie, on a beaucoup parlé de la solitude là, des personnes aînées parce qu'elles ne pouvaient pas voir, pouvaient pas sortir nécessairement, pas voir grand monde. Et, tu sais, moi, au Trait d'Union aussi, tu sais, avec la santé mentale, je le vois, ce sentiment-là. Parce que pour certains, on ne voit pas la même chose, la solitude. Il y en a qui ont quand même des gens autour d'eux, puis ils vont quand même se sentir seuls. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont des relations qui ne répondent pas à leurs besoins. Okay. Peut-être parce que ce qu'ils souhaitent, c'est recevoir un tel type d'aide, c'est d'avoir une amoureuse, c'est avoir un type de relation qu'ils n'ont pas. Donc, leur amitié, leur fréquentation, les gens qu'ils fréquentent au Trait d'Union, par exemple, bien, c'est peut-être pas nécessairement satisfaisant pour eux. Puis ça, on le voit dans la communauté en général aussi. Je lisais quand même ce matin qu'un Canadien sur 4 dit quand même qu'il aimerait ça avoir plus d'amis. Que ses relations amicales, soit qu'elles sont insuffisantes en nombre, ne sont pas nécessairement satisfaisantes. Parce que c'est ça aussi. Les relations, c'est que je peux être en relation avec ma famille, avec des amis, mais c'est-tu satisfaisant? C'est-tu ça que j'ai besoin? Fait que c'est quoi mon attente par rapport à ça? Parce que comme je dis, il y a être seul physiquement, puis il y a se sentir seul. Puis c'est beaucoup ça qu'on voit plus. En fait, des gens qui sont seuls, même s'ils ne le sont pas. Mais là, c'est là qu'il ne faut pas juger aussi parce que la personne, elle peut se sentir réellement seule, même si elle a un colocataire, même si elle voit du monde quand elle va à l'épicerie, elle peut quand même se sentir. Je suis un petit peu surpris que tu nous parles de ça, mais est-ce que les attentes, cette personne-là les connaît? Est-ce qu'on les connaît, nos attentes? On peut se sentir seul, mais est-ce qu'on sait ce dont ça nous prendrait pour régler ce problème-là? Bien, pas nécessairement. Et c'est là qu'il faut faire un petit travail sur soi d'introspection pour dire, bien, c'est quoi qui me manque? Parce que, est-ce que c'est une quantité? Là, on n'est plus, quand on est adulte aussi, on n'est plus comme quand on était au secondaire. Hein? Au secondaire, on vivait pour les amis, pour la gang. Après ça, ça se dissout. On avait 20 amis à l'époque, puis c'était correct. Là. Maintenant, c'est plus ça. C'est peut-être correct d'avoir 5 amis, de les compter sur le doigt de la main, mais qui sont là, qui sont fiables, à qui on peut se confier, à qui on peut en parler, puis que ça nous suffit. On dit toujours que c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Exactement. Mais ça dépend pour certains, peut-être qu'ils veulent revivre cet effet de gang-là, mais que quand tout le monde part avec ses puis qui part ses propres familles, bien là, on est peut-être moins en gang. Quoi qu'il y en a plein qui ont encore des amis de gang, de secondaire, de cégep ou d'université, puis c'est bien correct. Mais non, il faut faire vraiment un travail, là, à se demander effectivement qu'est-ce qui ne me convient pas dans ma situation. C'est quoi j'ai besoin? Parce que pour aller le chercher encore, faut-il que je me mette en action, que je sache qu'est-ce que je vais aller chercher. Parce que si je veux pouvoir parler de ma situation, par exemple, bien, un groupe d'entraide, un groupe de discussion, comme par exemple au Trait d'Union, où on va s'asseoir ensemble puis on va faire des causeries. On a des groupes de soutien sur l'anxiété. Je vais pouvoir nommer ma problématique peut-être, puis comment je vois mes symptômes. Puis, tu sais, je veux me faire rassurer par rapport à ça. Je veux échanger avec des gens qui vivent la même chose que moi. Bien, il y a des lieux pour ça. Si c'est, bien moi, je suis sportive, j'aime ça faire de la rando, j'aime ça grimper des montagnes, peu importe, mais j'aime pas ça faire ça tout seul. Bien, il y a des associations, il y a des groupes pour ça aussi, pour faire du sport. Ou là, on est peut-être moins dans le partage d'informations, mais je me sens pas tout seul quand je fais une activité, puis ça me permet de rencontrer des gens. Fait que c'est ça, encore faut-il se placer un peu là-dedans, savoir quel type de relation que je veux. Est-ce que c'est ma famille qui me manque?
parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, parce qu'on ne se comprend pas, parce que, tu sais, il y a quelque chose à aller chercher là. Puis en même temps, pour sortir de la solitude, bien, encore faut-il se mettre en action. Puis ça peut prendre du temps. Ça peut prendre un certain temps de renouer des liens. Tu sais, ce que je vois souvent, puis ce que je trouve dommage, puis c'est dans la littérature aussi, puis dans les recherches, c'est que quand on va pas bien, on s'isole, mais on a besoin. Et ça devrait être le contraire. Et là, on est dans une roue qui tourne. Mais oui, ça va pas bien, on devrait s'entourer. Oui. Mais on s'isole. Oui, parce qu'on a honte, parce qu'on ne veut pas en parler, on ne veut pas montrer notre vulnérabilité, fait qu'on va plutôt se retirer de notre réseau social. Mais en fait, le réseau social, c'est quelque chose qui peut nous aider. C'est un facteur de protection. Ça nous aide. Encore faut-il qu'il soit soutenant, là, parce qu'un réseau qu'on a des gens, mais qui ne nous aident pas pantoute puis qui vont juste nous enfoncer, ça ne nous aidera pas, là. Mais un réseau qui est soutenant, c'est un facteur de protection. Fait qu'il faut être entouré de gens qui nous veulent du bien puis qui sont prêts à nous écouter ou nous recevoir. Puis là, je parle quand on ne va pas bien, mais tu sais, ça peut être autant physique que psychologique, là. Pas nécessairement de la santé mentale, là, mais tu sais, je vis une séparation, je vis un changement, j'ai eu un accident, j'ai un jambe dans le plâtre. C'est là que j'aurais peut-être besoin de soutien puis d'aide pour aller faire mes commissions, mes choses, mais je ne veux pas demander, je ne veux pas déranger, je me sens pas bien dans cette situation-là, donc je m'isole. Mais c'est l'inverse qu'on devrait faire, en fait. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Parce que là, tu parles de solutions, là, mais si on fait pas si on ne met pas les actions en avant, qu'est-ce que ça peut engendrer si on continue à être isolé ou bien là, on à va pas faire les démarches nécessaires? Là? On va voir des symptômes dépressifs. Okay. On va voir des gens que leur baisse d'estime de soi va descendre parce que si je me sens pas inclus, tu sais, si j'ai pas de sentiment d'appartenance avec ma communauté, avec des gens, je me sens pas inclus, je me sens mis de côté, bien c'est sûr que l'estime, la confiance en soi va diminuer. Puis là, ça va être plus dur. C'est plus je m'en vais loin, plus ça va être difficile de remonter puis de dire, OK, là, je m'inscris à des groupes de marche, je m'inscris à des activités, je renoue avec mes amis, ma famille. Et là, si on voit des symptômes dépressifs, bien là, ça peut amener à d'autres choses. Si ça amène à une dépression, bien là, on est encore plus dans l'isolement, perte de jouissance, là, des activités qu'on faisait auparavant. On a moins le goût, là, perte d'appétit, ça nous tente moins de se mobiliser. Puis là, bien, ça va-tu aller jusqu'à devoir prendre une médication, faire une psychothérapie pour nous aider? Fait que, tu sais, la solitude, j'en parle parce que je vois beaucoup de gens qui ont ce sentiment-là, peu importe d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis si, bien, on s'en occupe pas de ce sentiment-là, qui peut être valide, là. Tu sais, on n'invalide pas, bien non, mais tu te sens tout seul, tu es entouré de gens, tu as une femme, tu as des enfants. Non, non, tu peux quand même, mais là, travailler à l'introspection, qu'est-ce qui manque, puis d'aller le chercher. Parce que si on vit ce sentiment-là, bien c'est ça, il ne faudrait pas que la santé mentale se dégrade, là, en plus de ce sentiment de solitude-là. Ce que ça veut dire, c'est que si on vit ça, cette solitude-là, c'est d'aller voir un professionnel comme vous autres, puis de voir ou d'essayer de trouver des solutions. Bien, effectivement. Parce qu'il y a toujours des solutions, Mélissa. Oui. Puis, on en revient tout le temps à la même affaire, se connaître. C'est quoi mes besoins? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que tout mais le monde... non, on se connaît pas. On se connaît pas avant de pogner un mur puis de s'arrêter puis de se poser la question réellement. Tu sais, puis de se dire, bien, je me sens tout seul. Tu sais, je n'irai pas consulter un psychologue ou appeler au 811 non, qu'est-ce qu'il va dire de moi, là, que j'aille tu sais, j'ai pas vraiment de problème. Non, mais c'est quand même je comprends. C'est pas un problème à l'extrême, puis c'est correct. Mais plus vite on le travaille, bien, c'est ça. Fait que plus vite on le travaille, ce sentiment-là, bien, mieux on va aller, se créer un réseau, on va mieux se comprendre. On va aller chercher de l'aide. Puis effectivement, les organismes communautaires, à ce degré-là, on peut le faire. Parce que là, on ne parle même pas de prendre de médicaments, on parle pas nécessairement de psychologue, on parle juste de faire comme, j'ai un petit quelque chose là, que je ne file pas bien en dedans, là, puis j'aimerais ça le travailler. Là. Bien, on va le travailler avec la personne parce que, comme je mentionnais, chacun a des besoins différents en amitié, en amour, dans ses relations. Chacun ne cherche pas la même chose. Fait que là, c'est de voir avec la personne, bien, c'est qu'est-ce qui manque. Et personne ne va aller vous chercher sur le divan chez vous? Non. Et là, c'est là qui est difficile. Oui. C'est de faire le premier pas, puis on comprend. Puis, tu sais, effectivement, c'est toujours comment on les rejoint, ces gens-là qui commencent à avoir des symptômes dépressifs, qui ne se sentent pas bien, qui se sentent isolés. Parce qu'il y en a des activités là, à faire dans Montmagny, avec la ville, avec les organismes communautaires, à Place Bontel. Tu sais, il y en a des... où on peut faire le premier pas, mais tu sais, effectivement, c'est le pas le plus difficile à faire. Il faut que la personne faut-il qu'elle veuille changer sa situation. 248-4948, Mélissa Boilard ou l'équipe de Trésignon qui peuvent vous aider, mais
je le répète, on n'ira pas vous chercher sur le divan. Il faut faire la démarche. Oui. C'est figuré, là, de ce que je dis, mais ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire la démarche. Vous vous sentez seul, allez voir ces gens-là, ce sont des professionnels qui peuvent vous aider. Absolument. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans un mois. Oui. Merci, voilà. Je vous rappelle l'équipe de Trait d'Union. C'est au 64 rue Saint-Louis, je ne le dis pas souvent, 64 rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny, 248-89-88. Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale.